Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo assez particulière car je vais vous parler des films ayant pour sujet principal la bourse. Bien sûr, je ne spoilerai pas en aucun cas les différents films, mais je vais vous donner un petit aperçu. Avant de te donner mon top 5, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner pour ne rater aucune vidéo. C'est parti. En 5ème position, Crash. Sorti en 2009, Crash raconte l'histoire d'Erwan, trader dans une grande banque new-yorkaise. Erwan mise, joue et gagne, mais il en veut plus et toujours plus. Persuadé d'avoir mis la main sur la formule magique qui fera de lui le maître des marchés financiers, Erwan finit par se prendre à un jeu où tous les coups sont permis. On s'est fait déchirer, ça veut dire que ça marche pas. It's the first time you cost a bank $30 million. You're fired! I'm back. Tomorrow, we'll make 300. Gonna beat this son of a bitch. Ce soir, on fait 2 milliards. Demain, 4. Après-demain, 8. How much are we losing? 200 million. Sell everything! On dépasse la barre d'1 milliard là. C'est moi qui fais le marché maintenant. I'll be goddamned if I'm gonna lay around on my ass while this cocksucker makes a fortune. Let's go big. Really fucking big. Do it fast, do it quiet. Ouais, quoi? C'est passé en négatif à moins 400 millions de dollars. C'est pas possible, moi. J'ai 2 milliards à investir, moi. Comment je fais? Je m'aurais pas. Je m'aurais pas! The world is ours. We are the future. You heard the man, okay? The world is ours. En 4ème position, l'Outsider. On connaît tous Keviel, l'opérateur des marchés dont les prises de risque auraient pu, en 2008, faire basculer la Société Générale, voire même le système financier. Personne n'aurait pu prédire que le jeune homme breton parviendrait à trader 5 ans plus tard. Et Jérôme Keviel va gagner ses galons et sa place en apprenant vite, très vite. Jusqu'à fin 2017, il sera dans une spirale de réussite. Bon, il y a un nouveau trader qui intègre l'équipe. L'esprit d'équipe. Avec une dernière recommandation, sortez des sentiers battus. Une noisette, là, c'est 1 million d'euros. Imagine qu'on te demande d'en gagner 5 sur l'année. Chaque trader a ses stratégies. Tout ce que tu vas gagner en plus. 30, 35, 40. Les meilleures réserves. Attends, t'es sûr de ton truc là? Non, c'est ça qui est bon. Concrètement là, tu les planques comment? Y a pas marqué Wall Street Institute, hein. Je sais pas qui l'abruti qui t'a recruté, mais fais ce que je te demande, comme je te le demande. J'espère que vous êtes venus avec vos couilles parce que ça va être une journée de bonheur. Et ça monte, les gars. Jules, T'es un sorcier. t'es Madame Irma. Ferme ta gueule. Si tu veux réussir dans ce boulot, il faut changer ton échelle de valeur. En bas de 100 000 euros, c'est beaucoup. Vu d'ici, que dalle. En 3ème position, The Big Short. Wall Street 2005. Profitant de l'aveuglement généralisé des grosses banques, des médias et du gouvernement, 4 outsiders anticipent l'explosion de la bulle financière et mettent au point le casse du siècle. Michael Burry, Mark Baum, Jared Venet et Ben Riker, des personnages visionnaires et hors du commun qui vont parier contre les banques et tenter de rappeler la mise. Une bombe à retardement. Mike Burry qui se coupe les cheveux au sécateur et qui marche pieds nus serait mieux informé qu'Alan Greenspan? Docteur Mike Burry, je confirme, oui. Ça me met hors de moi. Et c'est là que ce type arrive dans mon bureau et balance. Il y a comme une grosse arnaque dans l'air. Les banques font couler le champagne à flot. Seule une poignée d'outsiders a flairé le coup. L'économie mondiale pourrait s'effondrer. Les banques ont été voraces. Et là, on va leur faire mal. Tu veux miser contre les banques? Ils penseront qu'on a fumé ou fait un AVC. Ça me plaît. Je suis sûr que les banques mondiales ont d'autres motivations que la cupidité. Vous avez tort. L'Europe est touchée. La Grèce et l'Islande sont à terre. L'Espagne vacille. Si vous vous trompez, vous êtes mort. Alors c'est parti. Maintenant, en 2ème position, Wall Street, l'argent ne dort jamais. Wall Street, New York. En plein crash boursier de 2008, un jeune trader, Jacob Moore, est prêt à tout pour venger son mentor, que d'obscures transactions financières ont poussé au suicide.
Il demande de l'aide à Gordon Gekko, le meilleur et le pire des gourous de la finance, qui vient de sortir de 20 ans de prison pour délit d'initié. Jacob va apprendre à ses dépens que Gekko reste un maître de la manipulation et que l'argent ne dort jamais. Gordon Gekko était l'un des grands noms de Wall Street avant d'être emprisonné pour délit d'initié. Ce nom ne représente plus rien pour moi. Si certains n'avaient pas pris des risques, où en serait le monde aujourd'hui? Arrête de baver, c'est plus de ton âge. Monsieur Gekko, je suis Jacob Moore, je vais épouser votre fille. Ma fille ne m'adresse plus la parole depuis des années, vous le savez. Mon père n'a jamais été quelqu'un de pacifique. Ça m'a toujours fait peur. Écoute-moi. Pas comme tu crois, Jake. Il nous fera du mal. Et si vous commenciez par m'appeler Gordon? Vous voulez faire partie de la famille? Vous avez toute mon attention. Mais quand on ne sait pas où on met les pieds, on paye, monsieur Moore. Il y a beaucoup de choses que tu ignores, Jacob. On m'a pris ma vie. Et quand je suis sorti, qui m'attendait? Personne. C'est pas l'argent qui est important. Ce qui est important, c'est nous. Ce qui est important, c'est de faire les bons choix. C'est le jeu qui est important. Pour terminer et en première position, le loup de Wall Street. Jordan Belfort, incarné par Leonardo DiCaprio, a décrypté le code qui permet de vendre n'importe quoi à n'importe qui. L'histoire incroyable et vraie de Jordan Belfort, courtier en bourse à New York. L'argent, le pouvoir, les femmes ou encore la drogue, les tentations étaient là et les autorités n'avaient aucune prise. Trop n'était jamais assez. Personne sait à l'avance si les actions vont monter ou descendre, aller de côté ou tourner en rond. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. La finance, c'est du baratin, du bluff, de la poudre aux yeux. Est-ce que ceci était légal? Absolument pas. On se faisait tellement de fric qu'on savait plus quoi en faire. On bosse pas pour toi, mec. T'as mon fric scotché sur le nibar, alors techniquement, tu travailles pour moi. Un problème, papa? FBI. Je vous propose un petit alcool? Non, on nous interdit de boire en service. Suis-je bête? Comment ça marche ce truc? Il y a une cible avec un énorme dollar. Il lance dessus et il colle. Oui, ils sont doués pour ça, ok? Ils sont bâtis pour être lancés comme des fléchettes. Stop. La Non, sécurité, non. la sécurité La sécurité d'abord. On ne peut pas avoir mauvaise réputation. Et d'ailleurs, ce film est tiré d'une histoire vraie, l'histoire de Jordan Belfort. Si vous voulez en savoir plus sur sa méthode de vente, je vous invite à visionner son livre. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu et j'ai laissé tous les liens dans la description pour que tu puisses visionner ces films. Comme d'habitude, si la vidéo t'a plu, je t'invite à mettre un pouce bleu et je t'invite à nous rejoindre sur nos différents groupes, liens dans la description. Sur ce, je vous dis à bientôt et bon trade.